Aujourd'hui, Jean-Julie, ok, donc on se retrouve aujourd'hui pour une exploration, que l'induction est faite, tu es donc en état de partir faire une exploration dont tu ne connais pas le thème et que je peux t'annoncer maintenant. On va aller rencontrer le Mahavatar indien, très connu du nom de Babaji. Voilà, l'idée c'est d'aller prendre des informations, de la sagesse. Il y a sûrement des histoires à nous raconter et des enseignements à nous donner. Voilà. Euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand je te dis Baba Haji? Là, dans un premier temps, je suis un peu touchée, Ok. impressionnée par lui et je sens que j'ai besoin de lui demander l'autorisation d'être dans sa présence. Là, c'est un gros cadeau en fait, hein. J'ai l'impression qu'il me demande de me redresser, de m'asseoir. Je ne sais pas si c'est mon conditionnement, mais en tout cas, c'est ce que ça me dit. Je vais me redresser du coup physiquement aussi, parce que je vois que ça vient chercher. Je peux te décaler légèrement, ouais. Voilà, c'est du bon côté, super. On voit bien. Ok. Alors, euh, ouais. Donc, il est ok pour passer un petit temps avec nous? Ouais, 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 il est là. Alors, peut-être qu'il a quelque chose de spontané à nous dire. Il transmet par le cœur, donc je suis en train de recevoir comme... ouf, tu vois, dans l'induction, il y avait le nettoyage du cerveau, du centre, on va dire, limbique, l'épinière, tout ça, avec le cœur de la biche, là. Et là, lui, c'est son cœur, en fait. C'est comme si je recevais directement une sorte de beamer qui vient directement sur mon cœur. Et là, il est juste en train de me mettre sur son plan au niveau du cœur. Voilà. Ok, je suis toujours avec vous. Hmm. Ouais, tu peux venir. Ouais, ouais. C'était là, on était l'un face à l'autre. Mais tu peux venir. À ce moment-là, bah, tu es assis à côté de moi. Et donc, en fait, il est en train d'accorder d'abord nos fréquences au niveau du cœur. En fait, il dit il est tellement dense, il est tellement pure lumière du cœur que si on ne rentre pas dans son plan, on ne peut pas communiquer avec lui. Ouais. C'est un coup à cramer maintenant. Et ça, quoi. Parfait. Bon, bah, écoute, on prend le temps qu'il faut pour monter en fréquence.
Ah, du coup, il y a une sorte de prise de hauteur. Le monde est grand. Enfin, c'est plus du tout. Il y a comme c'est comme s'il y avait une ville dans la ville, un village dans le village, une campagne dans la campagne. En fait, c'est comme s'il y avait une superposition d'une nouvelle vie euh, que nous, on ne voit pas en général parce qu'on est tellement dans la matière la plus dense du premier degré. En fait, c'est l'histoire de degrés. Et voilà, il est en train de percuter mon troisième, au niveau de mon limbique, mon troisième œil. C'est vraiment très fort. J'arrive même plus à parler. En fait, il me montre que qu'on peut pas, enfin, qu'il y a une réalité à accéder en fait, et que cette réalité-là, c'est une histoire de perception à partir du cœur et du troisième œil qui se relient ensemble et qui vont comme faire un nouvel éclairage, c'est comme si c'est comme une naissance en fait. Il dit c'est comme quand vous croyez que vous êtes dans ce ventre et que c'est votre monde. Et puis vous sortez et là, il y a tout un autre monde qui s'est densifié, qui s'est exprimé. Et bien là, il dit c'est un peu la même chose, si ce n'est que vous allez voir un monde dans le monde. Vous allez Ouais. percevoir le subtil de chaque chose. Mais il dit qu'il y a tout dans ce monde. Il y a des fleurs, il y a des arbres, en fait, il y a tout. C'est un plan où tout est reproduit dans le subtil. Mais il dit que pour moi, ça me demande de le suivre là, de prendre le temps pour accéder à cet espace. Parce que c'est vraiment euh, des plans en fait beaucoup plus subtils. Ouais, pas. Ça. Quel honneur, quelle bénédiction que de passer un temps avec lui. Vraiment, merci. Et dès qu'il le savait, Ouais, ça fait bien une semaine que, que l'idée d'aller lui rendre visite est venue. il dit que de tout temps, il y a eu des personnes qui œuvrent et que cet ouvrage est important. Il me nettoie tout mon circuit intérieur pour que je puisse, comme dépolluer mon regard, percevoir le subtil. Et il me dit que j'en ai eu une première expérience avec le bouquet de fleurs blanches aujourd'hui. Et qu'en fait, c'est le monde du subtil qui est en train de devenir plus conscient. Il est Il tellement, disait, il est tellement hein, en train de travailler sur ses énergies que ça te fait bâiller, quoi. mais pas que bailler, et ça travaille. Hein. Mhm. En fait, il me recalibre, ce qui est particulier, pour que je puisse vraiment être en contact avec les plans sur lesquels il œuvre, qui ne sont pas des plans perceptibles à tous, mais qui ont toujours existé. Dès que je suis en train de monter là et que je suis en train de monter pour commencer à percevoir ces espaces. Et il dit que depuis cet espace, la vie est profondément douce parce que c'est comme un art martial. On perçoit tout ce qui se passe dans le subtil que d'habitude on ne perçoit pas. Et on reçoit des cadeaux, on croit, en fait, on sait qu'ils viennent, que le monde. C'est comme si un ange vient t'amener un bouquet de fleurs, et ou une entité de lumière, en tout cas qui vit sur des plans plus subtils. Des fois, vient de partager une pensée, ou enfin,
En fait, il dit que même utiliser le mot ange, défunt, tout ça, c'est déjà le mental, parce que ça se passe, en fait, c'est comme une reproduction du monde dans le subtil. Et ils agissent aussi, et tu peux relationner avec eux, en fait, depuis cet espace où toi, tu as suffisamment euh, recalibrer ton système pour pouvoir vivre avec ce monde-là. Et il dit que je suis en train de le toucher là, et de le toucher depuis quelques jours. Et qu'il est là, et qu'il aimerait que. Enfin, en fait, il aimerait rien, mais il dit que si on vient le voir, ben peut-être c'est l'occasion de partager le message que ce monde existe et que tout le monde y a droit. Et bah, tu sais quoi, on va faire une série avec Babaji. S'il est content, on va faire plusieurs épisodes à sa rencontre pour prendre les enseignements et justement continuer à faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il dit qu'il n'aime pas le mot prendre. Ah non, bah, écoute, Il dit que ok, ça, c'est extrêmement bas vibratoirement. ok, ok, Et à recevoir, ok, qu'on n'a rien à prendre, qu'on est déjà complet, super. Bah, écoute, mais que nous sommes comme des coupes ok. Donc avec plaisir de recevoir. coulées. La seule chose qui existe et que ce n'est pas lui, c'est la source divine de toute existence. Il dit que lui, il ne fait que vivre dans cet espace et c'est ce qui fait qu'il peut communiquer ces espaces-là. Ok, Mais qu'il ne peut être dépossédé de rien, qu'il n'y a rien à prendre et que nous manque rien. Mais que il est présent pour nous si c'est nécessaire pour accompagner ces espaces et qu'il est en train de le faire dans la présence là avec moi. magnifique. Et qu'il n'y a pas de mots pour réellement euh, expliquer les états par lesquels il va ouvrir les portes. Il dit que ce sont comme s'il ouvrait des portes avec ses doigts, comme des lasers qui ouvrent des portes à l'intérieur des structures, les tissus. C'est comme des fractales de lumière qui traversent les tissus. Oh, Donc il y a toute une architecture subtile et il appuie, en fait, il ouvre la machine, quoi. Il y a comme des points secrets à activer pour que tout s'active un peu. C'est ce qu'il est en train de faire. ouais. Il dit qu'en fait, c'est comme s'il faisait du crochet. Et comme si nous, on était un crochet réussi. Et il est comme, il passe l'aiguille pour tirer les mailles. Et que chaque maille, c'est ouverture de porte qui permet de faire l'expérience de la totalité de l'existence et de cette matrice. Parce qu'il dit que jusqu'à présent, cette matrice, elle est perçue qu'à moitié. Et que c'est un problème et que les gens vivent dans la moitié de la matrice. Parce qu'ils ne voient pas tous les espaces et les étages de cet espace, de cette grande matrice. Et que cette matrice est absolument fantastique, même si il pointe des forces noires. Là, juste là, je viens d'en recevoir une. Et il dit que ce n'est pas grave, qu'il ne faut pas en avoir peur, c'est que c'est l'aiguille qui transperce. Je crois qu'il dit ça. C'est l'aiguille qui transperce. C'est pas beau, hein, mais il dit que c'est l'aiguille qui transperce.
et qu'il faut ouvrir la conscience et que ça passe par des transpersations que sont Ok. ces entités pas très sympathiques. Il dit noir, mais moi j'ai un peu de mal à lire. Donc elles Il ont dit, un rôle. hein? Elles ont un rôle donc. Oui, il dit que c'est l'aiguille qui transperce, que sans ça, il ne peut pas y avoir la volonté humaine d'aller vers la globalité de la matrice avec toute cette danse absolument lumineuse, en fait. Il dit que c'est absolument lumineux. C'est Alors, grand, si, grand. Il dit que c'est très, très grand, que c'est très, très grand. Que c'est comme le cosmos, comme l'univers. ok, Et je vais essayer de résumer, hein. En gros, euh, le- les entités noires ont pour utilité de venir percer, de créer des trous qui laissent passer la lumière, qui d'une certaine façon, nous permettent de décupler un petit peu nos perceptions, ou en tout cas d'aller vers la lumière. C'est ce qu'il faut comprendre de ce qu'il dit. il me montre un truc que j'ai vu hier, c'est-à-dire des êtres, je ne sais pas pourquoi c'est venu se présenter sur mon Instagram, alors que c'est pas du tout des choses que je suis. Euh, mais il me montre que ce détournement du réel avec des personnes qui peuvent être dans des énergies très basses et qui peuvent diriger notre monde ou être en tout cas des célébrités ou des personnes assez importantes et qui sembleraient être, comment dire, influentes, sont en fait, c'est comme s'ils étaient des aiguilles qui transpercent pour qu'on puisse ouvrir la matrice de nos corps subtils et laisser passer toute cette maille qui s'aère et qui devient euh, finalement l'espace depuis lequel on peut percevoir le réel. Et ouais, il dit que c'est un choix en fait, que c'est là qu'on peut choisir. C'est à cet espace-là qu'on peut choisir. On peut choisir de passer, de rester dans l'aiguille ou de rentrer dans la maille. C'est ça. Il dit soit on reste dans l'aiguille et on focalise sur l'aiguille, soit on observe l'outil de l'aiguille et ce que ça fait dans la maille qui s'ouvre. Et ça, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'il vient de faire aussi là pour me montrer dans mon système. Je recommence comment ça ouvre des portes hmm, pour qu'il y ait de l'espace. Et dit que c'est ce que la biche a essayé de faire, a fait dans mon cerveau aussi. Et que c'est le- la seule réalité. C'est une réalité complète, en fait. On passe à côté des... On ne peut pas complètement concevoir, et qui est très joyeuse et très joueuse. Mhm. Il dit que les humains actuellement ne s'amusent pas assez. Ne s'amusent pas assez avec le monde subtil et à être présent à tout ce qui est. C'est beaucoup plus vaste et que c'est encore, il me montre un cerveau étriqué, complètement shrinking. Ouais. Il dit la vie est tellement plus riche, certains y ont accès, d'autres pas du tout. Et il dit que c'est une très bonne idée ce que tu fais, que c'est bien que ton cerveau, ton être, ta conscience te permettent de contribuer parce que tu es destiné à ça. Que tu participes à la grande famille de ce qui transperce le réel Merci, je suis très touché. pour le laisser.
pour le montrer, quoi, pleinement. Pardon, je t'ai pas entendu. Je disais merci, je suis très touché. Il dit qu'il aime bien ton côté joueur et qu'il aime bien que tu sois pas enfermé dans des carcans mentaux. Et on a une Que autre amie, on a une autre amie qui fait partie du groupe, qui s'appelle Anne-Sophie. J'ai rencontré Anne-Sophie grâce à Baba Hadji, justement. Je vous raconte la petite histoire parce qu'elle est assez drôle. On s'était rencontrés en Bretagne avec des amis de Louise. Et, euh, et j'ai été obligé de parler à cette fille-là. Et en fait, je parle d'Inde parce que Anne-Sophie, elle ressemble à une Indienne, même si c'est pas ses origines. Et puis je lui parle d'un livre que j'ai lu qui a popularisé justement Baba Hadji en Occident, qui s'appelle Autobiographie d'un yogi par Yogananda, que je vous invite vraiment à lire. C'est un changement radical que de lire ce livre-là en soi. Et je lui parle donc de Babaji, mais elle m'a dit Babaji. Mais en fait, elle connaissait Babaji sans avoir lu le bouquin, sans savoir qui c'était, parce que Babaji était venu à elle en méditation euh, à Cuba, justement. Donc voilà, pour la petite histoire, on est en lien aussi grâce à Anne-Sophie. Mm. hmm, il dit qu'il est là, oui, dans les consciences. Ouais. Mais parce que on appelle ça, Et et que sa présence est vient comme témoigner ou soutenir notre chemin d'éveil. et alors pour information, pour ceux qui connaissent pas Babaji, c'est donc un Mahavatar, c'est un humain qui a transcendé toute la matière, en fait, qui a une connaissance complète de la matrice dans laquelle on est et qui peut, à loisir, se matérialiser, disparaître, euh, venir dans l'esprit de quelqu'un qui médite et l'enseigner. Euh, donc, il a longtemps été parmi les humains en Inde et a permis à beaucoup d'humains donc de progresser. Et donc la question que j'ai, c'est est-ce qu'il revient de temps en temps sous forme humaine ou est-ce qu'il est définitivement passé du côté de l'énergie? Il sourit à ce que tu racontes depuis tout à l'heure et il dit que tu n'es plus un enfant et que tu es très charmant et très touchant dans ta gratitude, mais que tu n'es plus un enfant et que tu ne devrais pas l'idéaliser de cette manière-là, que tout le monde peut faire ce qu'il fait et que tu le peux aussi, et que de penser que lui le fait, si on idéalise, on s'empêche de penser que nous, on peut le faire. Il est dans l'énergie, mais il est là. Il fait en fait ce qu'il veut puisqu'il est partout. Il n'a pas besoin de revenir. Il est partout. Il insiste que le problème actuel, c'est de ne pas profiter des maîtres pour devenir soi-même un maître, mais de penser qu'ils sont là et que nous sommes en bas, promus à attendre. Il dit c'est la vraie vie, nous pouvons tous le faire ici et maintenant sans attendre. Vivre sur un autre plan, avoir la globalité de la perception de la matrice dans tous les plans les plus subtils. Nous pouvons tous devenir un saint.
Il dit que pour lui, sa sainteté est une évidence, n'est pas un miracle ou un questionnement, c'est le miracle donné à tous. C'est le miracle du droit de la naissance. C'est la reconnexion entre qui l'on est et d'où l'on vient. Il dit que nous pouvons faire qu'un dans ces deux espaces. Il me montre que dans mon corps, qu'on peut être beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Et que c'est aussi une histoire de perception, d'habiter pleinement notre âme. Il dit que l'âme est là tout le temps, partout, mais que nous l'habitons pas, nous la laissons à l'extérieur, de côté. Et nous n'arrivons pas à l'intégrer en permanence parce qu'on a l'impression qu'il y a des murs et qu'on ne va pas pouvoir passer les portes, mais qu'il n'y a pas de porte et de murs, qu'on peut passer les portes en étant gigantesque, même les petites portes de la salle de bain ou de la cuisine. Il dit que je peux le sentir là dans mon corps, qu'il n'y a pas de limite à cet espace où je suis, ni dans celui où tu es, ni dans le fait qu'on n'est pas dans le même espace, on est dans le même espace. Nos corps, il dit que nos corps, à toi et à moi, nos corps subtils sont en train de communiquer comme s'ils étaient juste à côté. Donc, il n'y a pas d'espace et de temps. Il dit que toutes les traditions le disent, mais qu'on ne comprend toujours pas, parce qu'on ne vit pas depuis l'espace, où tout est possible et où tout est déjà là, où tout est réel, où tout est... attends, tu vois qu'on ne vit pas dans l'espace où ça se passe. Donc si on vit dans l'autre espace, on ne peut pas percevoir qu'il n'y a pas de limite et qu'on a accès à tout en permanence. Donc on se limite en permanence, on se limite et on l'érige comme un Dieu et ça le dérange un peu maintenant. Parce qu'il dit que ça suffit, qu'on n'est pas des enfants, qu'on est aussi venu comme lui faire le même travail et qu'il faut vraiment y aller. Qu'il faut arrêter de se comporter comme des enfants qui ne savent pas faire. C'est très bien, il dit ton idée. Continue à explorer tes idées. Laisse-toi complètement explorer, jouer, te réjouir, t'expanser dans tes idées, quelles qu'elles soient. Joue, passe à l'action, amuse-toi, rends possible le réel, puisque c'est toi qui le crée. Avec plaisir, j'ai envie de dire. Avec plaisir. Il dit que c'est pas compliqué, qu'il faut passer entre les mailles, ouvrir, se laisser transpercer et que des fois ça fait un peu mal parce que ça vient transpercer notre système de croyance, du bien, du mal, de tous ces trucs-là. Mais il dit que tout ça, peu importe, on peut traverser les mailles du filet pour percevoir le grand espace depuis lequel tout se crée. Il dit qu'être là-dedans, ce n'est pas ne pas être incarné, que c'est possible d'être dans l'action du quotidien et de percevoir en permanence l'espace depuis lequel tout se crée. Et il dit que c'est souvent ça qui nous pose tort, parce qu'on dissocie les deux. Il dit dans chacune de vos actions, soyez l'espace depuis lequel tout se crée. Agissez dans cette matière. Elle est à votre service. Elle est au service de votre conscience qui crée. Ne vous limitez pas. Voyez grand. Pas grande prétention, grand sans limite. Il dit que c'est pour ça que bientôt la technologie sera totalement d'un autre ordre. Elle sera à notre service si on le souhaite, juste pour
créer des espaces de pure conscience, de pure présence. Il dit que ça va exploser nos cerveaux, que les changements qui sont en cours font peur à certaines personnes qui essaient de s'accrocher dans du connu. Parce que ça explose les limites du cerveau. Moi, c'est comme si j'avais plus de cerveau, de crâne chevelu, là, de cuir chevelu, de crâne. C'était, il n'y a plus, il y a plus, il y a plus la matière. Et il dit que c'est super. Il dit que c'est un espace d'une immense créativité. Et il me dit, vous êtes certains en train de comprendre que c'est sans limite, mais d'autres, vous ramez. Parce que vous vous limitez, vous pensez que c'est que pour les autres. Vous n'arrivez pas à percevoir que ça peut être un espace de pure délectation collective. Il dit que pour l'instant, beaucoup de personnes vont être ramenées sans cesse. Et que ça fait partie, mais qu'il y a des certains voiles, quand on les passe, on ne redescend plus. Donc de continuer à expanser, expanser, expanser. C'est pour ça qu'il insiste, comme beaucoup d'entre eux en ce moment, de l'autre côté de ce voile, mais qui sont comme nous, ici et là, maintenant, les mêmes que nous. Il dit qu'il n'y a pas de différence. Il dit que simplement, il est en contact avec son âme. Et que d'ailleurs, comme tu étais curieux, il dit que c'est pas très important s'il est encore incarné. Mais oui, il y a des parts de lui encore incarnées. Mais il dit que notre conscience est tellement plus vaste. C'est comme si l'âme à laquelle on se rattache et notre âme individuelle peut être divisée en incarnations. Il suffit de se relier et de vivre en permanence avec cette âme qui est comme un sans limite, puisqu'elle est en contact avec la conscience depuis lequel tout se crée. Il sourit en me voyant parce qu'il dit, ben oui, bien sûr, il y a un moment où il n'y a plus de mots. C'est normal que tu n'aies rien à dire. Qu'il y a un moment où il n'y a plus de mots, il y a juste la présence d'être. C'est immense, sans limite. Et il dit que dans cet espace-là, tu peux goûter à l'éternité, que c'est pas un concept, parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. L'éternel unfoldment. Il rigole parce qu'il est en train de faire vivre une expérience d'explosion du cerveau encore. Je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas. euh, Et- Et du coup, il rit parce que j'arrive pas. Je sais que c'est facile, qu'on peut tous aller là. Mais c'est. Ça. Est-ce est-ce qu'il est-ce qu'au quotidien, il peut nous donner un petit exercice justement pour Il dit ouvrir ses perceptions. Moi, je sais que je travaille des choses tous les matins. Bon, il y a peut-être, il y a peut-être quelque chose de plus. Pardon, j'écoute ta réponse. Il dit que tu peux appeler le matin aussi quelqu'un, que vivre avec le subtil, c'est aussi demander tous les jours que quelqu'un t'accompagne pour continuer à faire des ouvertures. Ça, il dit que c'est possible, il dit que ce qu'il fait là avec moi, en fait, il peut le faire toute la journée. C'est pas que lui, en fait, que de toute façon, lui, il n'est pas limité au temps et à l'espace. Donc, il dit que c'est, il dit c'est comme envoyer des. Il dit peu importe, tu peux dire des petites fléchettes ou des confettis ou des scintillements, ça part dans tout l'espace, partout, et ça ouvre des espaces. Donc tu peux demander à recevoir ces ouvertures
qu'il est en train de me faire là et ça percute un petit peu, j'avoue, mais il dit qu'en fait c'est comme un... Il dit qu'on se nettoie les dents, mais là c'est comme si on nettoyait l'intérieur de la pensée qui a été profondément encombrée et qu'on a rendu trop réel. Oui, Et on l'a densifié que maintenant ces formes pensées, elles viennent et elles encombrent en permanence, donc elles vont essayer de s'accrocher parce qu'on les a rendues presque autonomes, mais qu'elles oui, n'ont pas. Et on les prend pas, qu'on les laisse pas rentrer, elles s'évanouissent, ça n'existe pas. Elles ont pas, il dit c'est comme une puce. Une puce, s'il n'y a pas de sang humain, elle peut pas piquer, donc elle perd son existence, quoi. Et il dit là, c'est pareil, si toutes ces formes pensées se sont densifiées sur cette planète, il suffit de ne pas leur donner accès, de ne pas les laisser rentrer, de les reconnaître, de dire fine. Et du coup, elles n'ont pas de support, donc elles vont s'écrouler. Donc il dit que ça, tu peux le faire, que tout le monde peut le faire s'il veut, et qu'on peut demander leur aide pour ouvrir. Il dit que ton exercice d'induction au début, là, quand tu donnes de l'expansion, c'est déjà une bonne pratique. Donner de l'expansion, grandir de l'intérieur, se rendre compte de la maille du filet, de l'espace qu'on est, de cette belle pièce de crochet plein de lumière et d'espace. Et que si des gens arrivent à maintenir cette conscience-là, on va passer sur d'autres plans et que ça peut être très rapide. Qu'une fois on est passé sur d'autres plans, comme on vit avec ces espaces ouverts, ça continue à grandir, à grandir. Et il dit qu'après, une fois qu'on est en contact avec l'espace de l'invisible, enfin, ce que nous, on appelle l'invisible, parce que pour lui, il dit que c'est pas du tout invisible et que ça le fait beaucoup rire d'ailleurs que ce soit invisible pour nous, mais il connaît parce que lui aussi a fait le chemin. Mais il dit vraiment, c'est quand on a passé le cap, il dit c'est comme un enfant qui est pas capable de lire. Une fois qu'il apprend à lire, il se pose même pas la question de, il voit un mot, il le lit. Mais avant, il voit des dessins tout gribouillis sur une feuille de papier, il sait pas ce que c'est, quoi. Il dit que c'est la même chose, que nous aussi, on voit pas, en fait. Il dit qu'aujourd'hui, j'ai compris avec l'histoire du bouquet de fleurs blanches qu'on m'a donné. Il dit j'ai compris, en fait, la danse du subtil avec ça, et aussi tout à l'heure, il dit que j'étais dehors et qu'à un moment donné, j'ai reçu un cadeau, et je l'ai compris, c'était un cadeau complètement dans le subtil, il n'y avait même pas de matière qui est manifestée, mais j'étais à moitié assoupie, en train de me reposer, et j'ai senti un cadeau qui est arrivé. Donc il dit que petit à petit, on va se rendre compte de ces cadeaux, et ça crée juste une étincelle de vie, de joie, d'expansion, et qu'on reconnaît les cadeaux qu'on reçoit, mais qu'on ne reçoit pas que des bouquets de fleurs matériels. Il dit, il faut que vous soyez prêts à recevoir des cadeaux non matériels. Et ça, il dit qu'on a été tellement conditionnés, on est OK avec les pensées qui sont pas matérielles, même si elles nous pourrissent la vie, mais qu'on n'est pas encore OK à recevoir un cadeau qui va nous ouvrir tout notre être, toute notre perception, un cadeau de grâce, de douceur. Donc il dit qu'on peut aussi commencer à faire ces cadeaux de plus en plus, nous aussi. On peut prier, on peut euh, mettre une fleur sur une table pour un ami, on peut faire des cadeaux dans le subtil et que ça va voyager. Même si la personne, il dit au début, le problème c'est que les gens, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais ils reçoivent le cadeau, juste ils n'ont pas encore appris la gratitude de recevoir. Ils reconnaissent pas tout ce qu'ils reçoivent, mais ça va s'ouvrir. Ce que vous offrez arrive. Il dit que ça suffit d'être tellement dans le plan de la matière. Et que oui, c'est bizarre peut-être pour nous, mais il dit que là, dans le collectif, on est loin d'être des enfants, qu'on sait faire, qu'on a passé nos grades et que maintenant, il s'agit de se comporter comme des individus adultes spirituellement. Il dit c'est important que vous vous comportiez comme des adultes spirituellement. Et de pas toujours penser que vous voulez réapprendre à déchiffrer A et B.
Il dit, vous savez l'alphabet, vous savez même lire maintenant, mais vous le faites pas. Souvent, vous le faites pas assez, pas encore suffisamment. Vous attrapez encore les pensées qui sont denses, matérialisées, et qui sont comme un bout de papier journal froissé qu'on vous met dans la tête. Vous le prenez, vous le décortiquez. Pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de recevoir tous les cadeaux subtils qu'on essaie de vous donner. On ne va pas vous envahir. Nous, on est comme vos amis. On ne va pas venir chez vous vous forcer à prendre un bouquet de fleurs si vous ne le voulez pas. Mais on est là. On est là pour relationner avec vous. Et dans notre relation avec vous, on est des amis. Oui. C'est très simple et très beau, facile à mettre en pratique. Effectivement, c'est vraiment bienvenu, tout ce qui nous dit. Il dit c'est tellement facile, mais il dit c'est pas compréhensible par un enfant de 2 ans qui n'a pas appris à lire. Mais c'est tellement facile. Et il dit que ça peut aller très vite. Il dit regardez quand l'enfant commence à comprendre que le signe A c'est A, le signe B c'est pas un gribouillis c'est B, C'est et que bleu, les deux colliers bleu, ça fait AB ou BA selon comment on met. Il dit que c'est ça qu'on est en train d'apprendre et qu'on le le sait, b.a.-ba. On mais que connaît le maintenant b.a.-ba, ouais. ah ben oui, j'avais pas compris, mais c'est ce qu'il dit. On connaît le b.a.-ba, ouais. Ouais, ok. Julie, euh, juste un petit rappel, l'horloge a sonné déjà. Mm. Non. Alors, Nous, mais nous pouvons y revenir. on reviendra, Et ouais. je suis là même quand vous n'êtes pas en hypnose. Super. Vous n'avez pas besoin de me contacter que dans cet espace. Enfin, c'est intéressant, on se reparlera. Mais euh, je, je continue d'exister. Vous avez bien compris avec l'heure qu'on vient de passer. Je continue d'exister au-delà de cet espace. Donc, on peut s'offrir des cadeaux. Bien, avec plaisir, avec plaisir. Écoute, on va faire circuler les cadeaux, ouais, avec grand joie, avec grande joie. Il dit que c'est très, très bon de passer du temps avec des personnes qui ouvrent ces espaces. Ah, il a l'impression d'avoir bu un bon thé avec nous. Ouais. Merci. Il a compris qu'il fallait que ce temps s'arrête. Merci, Merci. ouais. Pour information, Julie doit aller chercher sa fille à l'école. Et merci infiniment pour le thé partagé avec, avec toi, Babaji. Merci, Julie. Merci pour le temps que tu as pris, hein, pour qu'on fasse cette exploration. Et on va écouter bon visionnage. Et voilà, c'était simple, limpide, beau, pratique à la fois. Donc, merci pour tout. Je vais arrêter l'enregistrement et Julie, si t'as quelques minutes avant d'y aller, on se parle tout de suite. Voilà. Merci infiniment.